Là, ça c'est quoi les petites feuilles rondes là? C'est l'ombril de Vénus. Bah, c'est ce qu'on va prendre après ça. Puis Ah tu oui. vois, là on a de la germandrée, la fausse sauge des bois. Ah tiens, regarde, il y a de l'ombilic des rochers. Il est beau celui-là, en plus on va faire une petite vidéo dessus. Ah oui, il y en a plein ici là. Ouais. Elle nous entoure, elle nous fait vivre, mais la connaissons-nous vraiment? La nature, Samir, lui, en a fait son credo sur les réseaux sociaux et ses vidéos cumulent les millions de vues. Tu vois cette magnifique plante? C'est l'ombilic des rochers. Je change de plan. Tu vois cette plante? Ça, c'est l'ombilic des rochers, cette plante qui pousse en façade et qui est très présente actuellement. Eh bien, figure-toi qu'elle est parfaitement comestible. Alors, tournage de vidéo, moi, c'est toujours au feeling. Je cherche pas des plantes en particulier. Mon objectif, moi, c'est de me balader en nature, découvrir. Je découvre aussi des plantes que je connais pas. Je vais faire des photos, je vais faire de la recherche, etc. pour pouvoir les connaître. Ensuite, je reviens les voir. Et puis, à force de les rencontrer, ben, on finit par apprendre. Stellaire. Alors, la nature, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, en fait. Oui, en quelque sorte, parce que quand j'étais gamin, moi j'aimais bien. J'étais plus un petit jeune dans la nature qu'à la maison devant la télé. C'était pas mon truc. Donc moi je préférais plutôt aller faire des cabanes dans les arbres, des cabanes dans les buissons. J'ai toujours été en contact de la nature. Donc je m'y suis senti bien, j'ai envie de dire. C'était un petit peu pour moi aussi un moyen de s'évader du béton de la maison, hein, j'ai envie de dire, ou de l'école, tout simplement. Et c'est là que j'ai passé mes meilleurs moments. Tu vois, quand tu la manges, tu as un petit goût de moutarde qui se développe. Et c'est une plante qui fait partie des plantes officinales, donc qui étaient vendues dans les officines à l'époque et qui font partie donc des plantes médicinales. Aujourd'hui, quand on va demander à quelqu'un, on va parler d'une plante à quelqu'un, il va nous dire c'est de la mauvaise herbe. C'est un terme qui est pour moi très péjoratif et qui me fait un petit peu mal au cœur parce que chaque plante a des propriétés et était utilisée à l'époque. Donc moi, ce que j'essaie de faire, en fait, c'est d'amener les gens à retrouver un petit peu leurs racines et à retourner vers cette nature, à réconcilier l'homme et la nature en quelque sorte. Pourquoi vous aimez venir avec papa? Pourquoi vous aimez bien ça? Bah, parce que ça nous fait apprendre si les plantes sont comestibles ou pas comestibles. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans la nature? De la paix. Les bruits des oiseaux, ça fait aussi du bien parfois. Bonjour le grand moine des bois, salut Ted. Alors je vais vous faire une petite vidéo sur la gelée, je ne l'ai pas encore sortie, je vous ai fait déjà du contenu sur le pissenlit, mais vous avez ma recette en description de la vidéo. Coucou, ça fait un moment que je vous suis, je commente rarement, mais vous êtes ma bible. Eh ben écoute, content que ça te plaise Mini, et que tu puisses apprendre des choses. Je vous remercie en tout cas d'être venu sur le live pour les questions que vous avez posées, et puis je vous dis à très bientôt. Alors, on vous pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de personnes qui vous ont regardé. Alors là, pendant le laps de temps, il y a eu à peu près 1500 personnes qui sont passées. Donc oui, il y a pas mal de questions. Alors après, il y a les curieux aussi qui restent là sur le live et qui font qu'observer. Le nombril de Vénus est parfaitement comestible. Viens pas me dire que tu la connaissais celle-là si tu veux pas que je te goume. Mais est-ce que tu savais qu'en plus d'être très intéressante gustativement, elle regorge de nombreux bienfaits pour la santé? C'est une plante qui a des qualités diurétiques. Autrefois, elle était utilisée pour dissoudre les calculs rénaux. Elle est aussi hydratante et anti-inflammatoire. Excellente pour les coups de soleil. Alors le secret pour que ça marche bien, c'est déjà de travailler tout simplement sa phrase d'accroche. C'est ce qui va être vraiment le plus important pour que quelqu'un puisse avoir une vidéo qui perce. Et ensuite d'avoir un contenu intéressant. Les gens en ont marre du contenu débile. Tu sais bien que le moine des bois passe jamais à côté d'un bon goûter. Un peu d'humour par-dessus, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le caractère de la personne. C'est d'amener son naturel aussi dans ses vidéos. Et vous en avez fait combien des vidéos? Alors en vidéo, j'ai dû en publier au minimum bien 300. Là, ces derniers temps, sur les plantes, c'est assez calme. Donc, on est autour des 70 000 vues. Mais en descendant, ça chiffre très vite. 325 000, 100 000, 1,1 million. Alors, Petite dégustation. Qu'est-ce que vous nous amenez? Ombilic des rochers. Ça, c'est une petite préparation que j'aime bien faire avec les enfants. Ça me permet aussi de leur faire manger un peu de verdure. C'est du petit pain avec du fromage auquel on ajoute un peu l'ombilic des rochers. Et ben, bonne dégustation. Ah bien merci, on va goûter ça. En tout cas, si vous voulez percer les secrets de la nature, il vous suffit de vous rendre sur l'une des pages de Samir Hossein, La nature et ses secrets.